Bonjour, je m'appelle Sébastien Thomas, je suis responsable outillage de la société Ludman à Niederwiller. On est une société qui réalise des pièces métalliques pour l'ameublement. Bonjour Sébastien, quel a été ton parcours avant de devenir responsable outilleur? J'ai commencé avec un bac STI au lycée du Haut-Bar à Saverne. Ensuite, j'ai enchaîné sur un BTS conception et industrialisation en microtechnique. Et ensuite, une année de licence en alternance dans l'entreprise Ferco à Sarrebourg. Et quel est le rôle d'un outilleur? Chez nous, c'est avant tout de réparer les outillages de presse. Pour ce faire, il y a toute une étape de démontage d'outils, de contrôle, d'affûtage, de rectification, de création de nouvelles pièces, fraisage, tournage, trempe également chez nous. Peux-tu nous donner un exemple de pièce que vous fabriquez? Ça, c'est une pièce qui a été demandée par un de nos clients. Donc, c'est une pièce qui est, on va dire, pas complexe, mais voilà, qui a quand même quelques pliages. De base, le client va venir avec un plan papier. Donc, c'est à nous ensuite de faire des prototypes. La pièce est réalisée en plusieurs étapes. Donc, d'abord, on va commencer par faire les trous. Ensuite, on va commencer à faire les découpes principales, donc les plus gros poinçons, qui sont là et là. Et pour que, à la fin, on vienne séparer ici et plier la pièce entre un poinçon et une matrice. Alors ces pièces sont fabriquées à l'aide de presse, mais qu'appelle-t-on l'outillage? En quelque sorte, l'outillage, c'est un moule. C'est un moule qui va créer la pièce, qui va façonner la pièce pour qu'elle ressemble à ce que veut le client. L'avancement de la tôle se fait dans cet outil avec les poinçons et les matrices qui viennent perforer la tôle, plier la tôle. Combien de pièces peut-on fabriquer en tout avec un outil? On va dire qu'on arrive à faire à peu près 300 000 pièces, 200 000, 300 000 pièces avant de passer au réaffûtage, donc avant de l'emmener à l'atelier outillage. Alors quelles sont les compétences nécessaires pour être outilleur? La compétence de base, ça sera déjà l'usinage. Si une personne ne sait pas usiner, elle ne pourra pas savoir quel type de pièce on peut réaliser, la complexité également de la pièce. Donc je pense que de base, ça serait ça. Ensuite, il faut être ouvert d'esprit, il faut vouloir apprendre, il faut vouloir travailler sur une fraiseuse, un tour, une rectifieuse. C'est un grand nombre de machines qui sont nécessaires à la création d'un outillage. Comment fonctionne cette machine? C'est une machine d'électro-érosion par fil. Donc c'est une machine qui fonctionne plus ou moins, pour faire simple, comme un fil à couper le beurre. Par un système de courant positif et négatif, ce fil va rentrer doucement dans la pièce. L'avantage, c'est de permettre de réaliser des formes qui ne seraient pas réalisables autrement. Et là, c'est une autre machine. Le centre d'usinage, c'est une machine, c'est une fraiseuse à commande numérique. Et on a notre programmateur qui va s'occuper de programmer le parcours de la fraise, la personne chez nous qui fait le fraisage et également la personne qui programme. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, quoi. Et toi, Sébastien, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Moi, ce qui me plaît le plus, justement, dans ce que je fais, c'est que d'un côté, je fais de l'usinage, mais je fais également de la conception, j'ai du personnel à gérer. Je bouge tout le temps, je ne suis pas fixe sur un poste. Dans une journée, je pourrais très bien faire 2 heures de conception, 3 heures d'atelier, 1 heure de discussion avec le client, par exemple, 1 heure de contrôle. Je suppose que c'est un métier qui recrute. Le métier d'outilleur, de fraiseur, d'usineur, c'est un métier actuellement qui est très recherché. Donc chez nous également, on cherche du personnel. Et quelles sont les bases nécessaires pour postuler? C'est avant tout des bases d'usinage, donc de tournage, de fraisage, parce que c'est justement ce qui fait les pièces que nous utilisons jour après jour. Et je suppose qu'au début, ce n'est pas facile. Au début, c'est quelque chose de compliqué, quoi. Les premiers mois sont assez difficiles. Je pense qu'il y a au moins 3, 4, 5, 6 mois de formation pour déjà réussir à faire quelque chose correctement. Merci Sébastien pour toutes ces explications.